Alors, comment a été pour vous cette année 2023, le bilan? On en a parlé avec mes amis hier justement, année mitigée, autant de bonnes choses que de choses étranges, ça allait très vite. Je suis parti vivre à l'étranger pour la première fois, j'étais en Indonésie pendant la moitié de l'année et retour en France c'était génial aussi, mais bon c'était une année où quand même il y a eu des complications un peu de tous les côtés, ça a été dur pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'amis. Mes amis quand ça rentre dans la vie active, donc ça change en fait, je suis à l'âge où ça évolue vraiment vite. Et comment s'est passée cette année 2023 pour vous? Ça s'est bien passé, il y a beaucoup d'évolutions, les projets se sont concrétisés, donc du coup qu'il y a du positif. 2023, selon moi, ça a été une année assez difficile car post-Covid, même si ça fait quelque temps qu'on a retiré le masque, les relations sont encore un peu difficiles entre les individus, je pense. Il y a eu certaines barrières. Après, pour l'instant, je suis mineure, alors l'inflation ne me touche pas. Mais je sais qu'au niveau de certaines familles, c'est devenu compliqué de pouvoir subvenir à tous les besoins. Et ce Noël a été particulièrement difficile. Pour l'achat de tous les cadeaux, pour tous les enfants avec les familles qui s'agrandissent et pourtant le pouvoir d'achat diminue donc c'est un peu difficile. La violence avec les enseignants, la violence des parents, la violence en famille. Donc cette violence Donc un qui sentiment... n'est pas forcément la guerre, mais qui est une violence oui, Donc un sentiment de violence qui s'est installé, qui s'est banalisé dans le quotidien, à cette situation 2023. Par rapport à ma génération, j'ai l'impression que la notion du bien et du mal a complètement changé et qu'il n'y a plus beaucoup de limites, donc c'est ça qui m'inquiète. 2023, c'était une année qui, je pense, était assez mouvementée. On a commencé par la réforme des retraites, on a eu pas mal de mouvements sociaux. Ensuite, il y a eu les émeutes, etc., etc. Donc c'était une année avec pas mal de protestations. Là, il y a les JO qui vont arriver, ça va être marrant. Donc je pense que ça va continuer un peu sur cette lancée. Donc une année assez mouvementée socialement. Une société assez divisée aussi, je pense. Et qu'est-ce que vous imaginez pour 2024, de positif comme de négatif? Ceux qui sont chargés d'élever les enfants prennent davantage compte de cette importance d'en parler, de discuter. Ceux qui ont fait de la violence aussi prennent le temps de réfléchir. Tout le monde est stressé, tout le monde pense à très long terme, tout ça, mais il faut profiter du moment présent. Moi, ma petite appréhension, c'est que les gens vont rester stressés. J'aimerais bien qu'on se relaxe, qu'on profite juste. Pourquoi les gens sont stressés à vos avis? Parce que c'est dur en ce moment. Parce que c'est dur, il y a plein de choses qui sont compliquées. Trouver du boulot, c'est compliqué. Il y a de l'inflation partout, c'est compliqué. On a toujours plein de trucs à faire, on n'a pas forcément le temps de se relaxer et de passer des bons moments, mais je pense qu'il faut apprendre à relativiser un petit peu. Qu'est-ce que j'espère pour 2024 Peut-être plus d'union entre les gens, plus de pouvoir au peuple, plus de démocratie, plus de consultation. Et qu'est-ce que vous appréhendez pour 2024? Comme tout le monde, un peu les JO, ça va être un peu l'événement de l'année. Ça va être aussi l'occasion de mettre en place certaines mesures de restriction de liberté ou bien de surveillance. On ne sait pas vraiment si ça va partir, si ça va rester après, ça va être un peu un test. Donc il va falloir surveiller toute cette dimension aussi pendant cette année, je pense. Pour 2024, sur le plan personnel, bien sûr, j'aimerais pouvoir intégrer mes écoles. C'est difficile avec les nouvelles réformes pour le bac, les épreuves qui ont été décalées. Elles étaient initialement au mois de mars et maintenant elles sont en fin d'année, donc ça bouleverse un petit peu tout l'équilibre qu'on avait imaginé pendant les vacances. Mais mis à part ça, profiter de chaque moment et pouvoir profiter de la situation assez pacifique qu'on a en France actuellement. Plus d'évolution, améliorer ce qui ne va pas et aller chercher le plus qui manque par rapport à 2023. Il y a eu un peu de changement par rapport à la vie d'ici en France, l'inflation, les coûts ont changé. Donc il faut essayer de mettre des méthodes pour pouvoir changer tout ça, en fait, côté positif. Et vous avez des stratégies en place? Oui, faire des formations, essayer d'améliorer ma performance dans le domaine de la communication et en dehors de ça aussi création d'entreprise. Création d'entreprise? Oui. Ah, génial. Quel genre d'entreprise? Dans le domaine de la transformation alimentaire en agroalimentaire. Ah bravo. C'est plaisant d'avoir des personnes aussi actives et réactives. Continuez ainsi et ça c'est... C'est normal, la vie c'est un combat, il faut se battre, il ne faut jamais lâcher, il ne faut pas abandonner, il faut être déterminé. Et si l'on veut, on peut. Pour moi c'est ça, vouloir, c'est pouvoir.